Bonjour à tous. Comme promis, nous rentrons dans la dernière ligne droite de notre cycle de vidéos sur Ruby et nous allons parler à partir de maintenant de l'écosystème des outils autour du langage. Et la première vidéo, aujourd'hui, va parler de RubyGem, le système de packaging. Gem comme une pierre précieuse, tout à fait normale pour Ruby. Jingle! Alors RubyGem, c'est le mécanisme pour télécharger, récupérer des librairies, des extensions au langage, des composants additionnels ou même des commandes, des outils qui sont développés en Ruby. Et ça, via un mécanisme de packaging qui date des débuts de Ruby, qui a beaucoup évolué, qui s'est optimisé, qui s'est adapté avec le temps pour pouvoir devenir de plus en plus efficace et respecter les différents patterns et les facteurs nécessaires à l'intégration des applications dans le cloud. Alors, Gem et la gestion de dépendance, on va le regarder de façon progressive. On va d'abord regarder le principe, hein. Donc le principe, qu'est-ce qu'un RubyGem? Donc un RubyGem, c'est avant tout des bibliothèques Ruby packagées, mais aussi, on le verra, hein, des commandes, des packages, des projets en Ruby. Vous pouvez vous-même créer vos propres RubyGem. Alors dans ce cycle de vidéo, on va pas le voir de façon précise. Je ferai probablement une vidéo dédiée plus tard, après ce cycle de vidéo, pour regarder comment et bien faire un gem Ruby avec tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit géré de façon professionnelle. La majorité des gemmes que vous pourrez récupérer, et ceux que vous allez récupérer par défaut, mais vous pouvez très bien aussi mettre en place votre propre serveur de gemmes ou mettre en place vos gemmes sur des systèmes multi-package comme Nexus par exemple, qu'on avait pu évoquer dans la vidéo sur la sécurité de l'IT en open source. Et ces packages par défaut effectivement sont mis publics sur le site rubygem.org, référencés sur le site rubygem.org. Vous pouvez vous-même mettre vos propres packages. Alors attention, mettez que des packages open source parce que c'est une repository publique. Donc l'installation d'une gem, alors quand vous installez Ruby en fait, quelle que soit la technique par laquelle vous l'avez installé, les homebrew, par RVM, par RBenv, il va venir avec la commande gem. Et cette commande gem, elle a un certain nombre de verbes, on va pas forcément tous les détailler ici, mais il y en a un qui s'appelle install qui permet d'installer un composant. Donc vous pouvez faire un gem search pour rechercher les packages, rechercher une librairie, ou vous pouvez aller sur le site rubygem.org pour regarder les gems qui sont disponibles, et vous allez faire gem install, le nom du gem, le nom de la librairie en question. Dans mon cas de figure, j'ai utilisé par exemple une librairie qui permet d'être, qui fournit un client HTTP pour faire des appels de web service potentiellement. Et puis on va s'en servir pour faire un petit exemple qui va taper sur l'API de GitHub par exemple. Et donc je fais un gem install htt party. Donc effectivement, dans le code du langage, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu, on peut require des librairies standards du langage quand c'est nécessaire. Donc ça, il suffit de regarder la doc, par exemple, quand on veut utiliser la partie YAML, la partie JSON du langage. C'est des choses qu'on n'a pas forcément vues, parce que justement, je pensais en parler ici. Vous avez un certain nombre de librairies standards en Ruby, après vous avez d'autres librairies qui vont être disponibles au travers du système de gem. Quoi qu'il arrive, la façon de l'utiliser dans le code va passer par require. Par contre, dans le cadre d'un gem, il aura fallu le télécharger au préalable, ou alors le mettre dans un système de gestion de bundle applicatif, qu'on verra après, avec Bundler et avec les gem files, qu'on va décrire un peu plus tard, qui permettent de les rapatrier d'un seul coup, donc respecter les 12 factors, d'avoir un fichier de description des dépendances qui permet en une démarche de rapatrier toutes les dépendances nécessaires à l'exécution de votre programme. Et pour ça, on va fabriquer un fichier gemfile, on le verra un peu plus tard. Et une fois qu'on a rapatrié la librairie, au sens Ruby du terme, en faisant le require de la librairie, on va pouvoir utiliser les objets et les classes qui sont fournies par la librairie. Par exemple, ici, j'ai une classe htparty sur laquelle on peut exécuter des méthodes de classe, dont une qui permet de faire le get d'une API. Typiquement celle de GitHub dans mon exemple. Et on va s'assurer que ça nous renvoie un code de retour correct, avec un accesseur sur le code de retour, une méthode message pour le message, le corps de body de la requête, et puis on peut inspecter les headers, parce qu'effectivement, ces headers vont être renvoyés comme une liste, comme un array en Ruby. Alors, justement, on en arrive à Bundler. Bundler, ça permet effectivement de pouvoir lister toutes les dépendances d'un programme, de les mettre dans un fichier. Donc pour l'utiliser, il va falloir effectivement l'installer aussi. Potentiellement, il est même souvent installé avec Ruby maintenant.
Sinon, j'aime install bundler. On pourra aussi le mettre à jour hein, au travers de RubyGem hein, pour avoir un outil bundler à jour. Et puis après, derrière, on va potentiellement pouvoir écrire un fichier gemfile. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Il suffit de faire un bundle init qui va vous créer un fichier qui par défaut est fait pour aller taper sur rubygem.org. Il pourrait très bien être configuré pour aller taper sur votre propre dépôt de RubyGem perso, ou plusieurs, il y a une syntaxe pour qu'il puisse taper sur plusieurs, et puis effectivement, derrière, ça va vous permettre de pouvoir initialiser, rajouter une dépendance, typiquement acheter partie. Il va la rapatrier, l'écrire dans le fichier comme dépendance à l'intérieur du gemfile, et quand vous allez faire ce bundle add, il va l'installer aussi sur votre système. Dans votre bundle en cours, si vous utilisez par exemple RVM ou RBenv. Donc, à tout moment, vous pouvez faire un bundle update. Et donc, c'est extrêmement pratique. Si vous allez récupérer un projet de quelqu'un d'autre, qui va avoir fait le travail correctement en Ruby, il aura fait un gemfile. Et donc, pour pouvoir commencer à travailler sur son programme, lancer les tests, modifier des choses, commencer à prendre en main le développement de la personne, le premier réflexe que vous allez avoir, ça va être de faire un bundle update pour récupérer toutes les dépendances qui sont listées dans le fichier de dépendance, y compris quand on fait un gem, son propre gem, on va voir qu'il y a des petites différences de syntaxe, enfin on les verra pas forcément dans ce cycle de vidéo, parce qu'encore une fois, je ne traiterai pas de la façon de fabriquer un gem. Là, on va se contenter de consommer des gemmes. Donc effectivement, une fois que j'ai rapatrié cette dépendance, que j'ai fait l'update, j'ai récupéré acheter partie. Donc dans le reste du programme, si on fait un require de acheter partie, on va pouvoir l'utiliser. Alors vous avez vu en dessous, je vous ai mis un require JSON. Donc oui, JSON, c'est pas un gem, ou pas forcément. Et du coup, ça fait référence à ce qu'on appelle une des librairies standards de Ruby. On trouve la documentation sur le site rubylang.org. Et puis après derrière on peut utiliser ça, donc je vais pouvoir potentiellement faire une requête, un petit client GitHub sous forme de classe que je pourrais instancier, faire la récupération par exemple d'un utilisateur en faisant la bonne requête qui va bien, donc il faut placer un certain nombre de headers particuliers, x GitHub API version, accepte le type VND GitHub plus JSON, et puis après il va falloir effectivement récupérer ça au format JSON. Donc en fait JSON est une dépendance de htparty, je l'ai mis de façon explicite, et puis après on peut faire un get user, un get repo pour récupérer les infos. Donc par exemple, si vous voulez récupérer les infos de mon dépôt GitHub à moi, vous allez faire instancier un client du type GitHub client, client.getUser, vous mettez la chaîne de caractères qui correspond au projet GitHub, enfin au user GitHub, pardon. Et puis après, vous allez pouvoir récupérer. Alors là, je l'ai fait l'affichage du nom et de la bio, mais vous pourriez très bien dumper complètement la structure pour pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour être sûr d'exécuter votre programme dans le bundle, vous allez exécuter votre script, non pas en lançant Ruby directement, en faisant ruby test.rb par exemple, vous allez exécuter ça sous forme de bundle exec, c'est-à-dire exécute la commande Ruby dans un bundle donné pour être sûr d'avoir les bonnes dépendances. C'est ce que font n'importe quel container qu'on va utiliser. Quand on utilise des build packs, quand on fait du platform as a service, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Et quand on doit effectivement créer des pipelines d'intégration continue pour tester ces programmes en Ruby, effectivement, il va falloir faire des bundle update, bundle exec pour être sûr d'exécuter ce qui va bien. Alors souvent, on n'utilise pas directement Ruby quelque chose, on va faire un gem qu'on pourra exécuter avec son propre binaire, d'accord ? C'est l'avantage du système de packaging RubyGem, c'est qu'on peut très bien créer des commandes exécutables qui vont être directement exécutables via un shell, ou alors, effectivement, on va exécuter des outils d'automation comme Rake, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Alors, j'en reste ici sur le système de packaging. Voilà, je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin, encore une fois, avec les supports qu'il y a sur le site UltraGreen. Vous pouvez aussi aller voir la documentation. Je vous encourage à aller voir la documentation. Et puis, je vous encourage aussi potentiellement à expérimenter la création de vos propres gemmes. Et je ferai une vidéo dédiée à ce sujet plus tard, quand j'aurai fini ce cycle de vidéos. Donc la prochaine fois, on va parler de documentation. Comment bien documenter un programme, un projet en Ruby, un composant que vous voulez mettre à disposition. Et pour ça, il y a un outil. Il y avait à l'époque un outil qui s'appelait AirDoc, qui est complètement deprecated. Et maintenant, on utilise Yard. Another Ruby Documentation, qui effectivement est beaucoup plus puissant et qui permet de générer des docs techniques sur les composants Ruby de façon beaucoup plus efficace.
Donc rendez-vous à la prochaine vidéo dans 2 semaines. Et puis, au revoir!